On dit que le son du violon ressemble au chant des anges. Moi, je trouve que c'est le plus humain des instruments. Ces derniers siècles, j'ai entendu des musiciens au talent immense, comme ce petit Wolfgang. Il arrivait à charmer les oiseaux en jouant de son tout petit violon. Le petit Wolfgang? Wolfgang Mozart. Il m'appelait Fräulein Tess. Il a écrit un concerto pour moi quand il avait 6 ans. Naturellement, j'en ai entendu beaucoup de mauvais aussi. Tu te souviens de Jack Benny? Et cet homme, c'est un bon violoniste ou un mauvais? Jordan est luthier, il fabrique des violons. Et il est très fier de son travail, de sa famille et de sa vie. Il a l'air d'être un brave homme. Il l'est. Jordan n'a qu'un seul problème. Et il n'y a aucune chance que ça s'arrange, peu importe la manière dont il essaie de le cacher. Un violon? Quoi, c'est ça son problème? Eh bien, son problème est né le jour où il a commencé ce violon. Il a travaillé dessus tous les jours pendant 30 ans. Maintenant, il s'assoit devant et le fixe des heures. Et pourquoi il ne le finit pas? Il a un défaut. Enfin, c'est ce que pense Jordan. C'est quelqu'un qui aime que tout soit parfait. Et ce violon n'est pas parfait. Tu sais parfois ce que tout le monde pense être un défaut est peut-être ce qui fait l'originalité d'un objet ou bien d'une personne. Oui, 1 minute. J'arrive. Prends ton temps, je suis payé à l'heure. Tony. Joyeux Noël, papa. Bon sang. Ça alors, c'est toi? J'arrive pas à le croire. J'attendais mon nouvel apprenti qui doit arriver. Je reviens l'année prochaine si je dérange. Oh non, j'ai attendu trop longtemps déjà. Bienvenue à la maison, mon fils. Tony est né un 25 décembre. Et le même jour, Jordan commençait la fabrication de ce violon. Et ta mission sera de faire en sorte qu'il l'ait terminé pour Noël. Mais Noël est dans 3 jours maintenant. Oui, c'est très court, mais c'est le temps qui nous reste. Et c'est tout le temps qu'il leur reste à eux aussi. Dieu veut offrir à ce père et à ce fils quelque chose de particulier cette année. Qu'est-ce que c'est? Une leçon de violon. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Je sens le parfum des fameux anges de Noël. Oh, Tony! Quelle surprise! Dis-moi, tu restes pour Noël? Bien sûr qu'il reste pour Noël. C'est pour ça que je suis venu. J'avais envie d'un vrai Noël avec les guirlandes, les cadeaux, sans oublier la messe de minuit. Et mon crumble aux pommes? Oh, maman, tu m'as tant manqué. Pourquoi on ne te voit pas plus souvent, monsieur le grand avocat? Il est là, c'est tout ce qui compte. Pourquoi tu lui montres pas ton dernier projet? L'arbre généalogique des Dubois. Oh oui, c'est là. Il remonte jusqu'à la Révolution française. Attends voir. Regarde ici, colonel Louis Dubois. Je t'ai déjà dit qu'il a fabriqué un violon pour Thomas Jefferson. Quelques centaines de fois? Oh, Tony, ne prête aucune attention à ce que dit ton père. Les seules choses qu'il sache fabriquer sont les violons et les problèmes. Bonjour, je suis allée à l'atelier, mais je n'ai trouvé personne. Je suis Monica. Oh, ma nouvelle apprentie, Monica. Venez, entrez. Merci. Voici ma femme, Willa, Ravi de vous connaître. et mon fils, Tony. Ravi de vous connaître. Il a été promu le mois dernier associé d'un grand cabinet d'avocats. Il s'occupe de grosses affaires à Los Angeles. Papa, je crois que tu exagères. Matt, regarde qui est là! Ouais. Mon Dieu. Monica, voici ma sœur Nora. Ma vieille sœur Nora. Excuse-moi, mais il me semble que tu fêtes tes 30 ans à Noël. J'adore l'embêter, enchantée. Enchantée, moi aussi. Et moi, là? Comment pourrais-je t'oublier, toi? Tu es mon neveu préféré, Mathieu. Je suis ton seul neveu. Salut Mathieu, c'est un plaisir de te connaître. Oh,
je suis sur une affaire importante. Je dois téléphoner au bureau toutes les 2 heures. Je reviens tout de suite. Tu as l'air fatigué, Tony. Le voyage était long, maman. Ravi de vous connaître, Monica. Le choix du bois est primordial dans la facture de l'instrument. Tenez celui-ci, par exemple. Regardez la finesse du grain, la densité de la fibre. Chaque détail doit être parfait. Un défaut dans le bois est un défaut dans la musique. Si je ne me trompe pas, votre nom est François Dubois. Votre famille est d'origine française. Mon dernier apprenti, lui, ne faisait pas la différence entre viol et violon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, je n'en sais rien, j'ai oublié. On peut l'ouvrir? J'ai perdu la clé il y a des années. Ah. On ferait bien de s'activer. L'orchestre symphonique de Chicago attend celui-ci. Il faut encore le lustrer un peu. Chacun est unique, comme un enfant, capable d'exprimer la joie, la tristesse, la peine et l'amour. Vous avez l'air heureux que votre fils soit revenu à la maison. Je l'ai appelé comme le plus grand luthier qui ait vécu en ce monde, Antonio Stradivarius. Tony était l'élève le plus doué que j'ai jamais eu. Mais vers 15 ans, il a voulu tout arrêter. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il a préféré être un ténor du barreau qu'un violoniste virtuose. Monica, vous semblez être une très charmante jeune femme. Êtes-vous déjà engagée ou fiancée? Engagée? Ah, non, je suis très prise par mon travail. Tout comme Tony. Je vous ai vus tous les deux. Vous aviez des yeux qui brillaient. Qui brillait? Hé! Le sapin nous attend. Ah, venez, Monica, vous allez adorer ça. Venez. Allez, tout le monde, on se dépêche. Voilà, on y est. Monica, vous voyez ces arbres? Ils sont le secret de mon succès. Papa possède les plus beaux sapins de la région. Ils sont parfaits pour les violons. Et les arbres de Noël? Grand-mère, Oui? est-ce que je suis encore trop petit pour choisir l'arbre? Oh non, je crois que t'es assez grand. Très bien, mais rappelle-toi, il doit être bien vert et touffu. Pas d'endroit dénudé, pas de tronc tordu et pas de branches cassées. Le vrai sapin doit étinceler. Il n'est pas fou, rassurez-vous. On va se séparer parce que sinon ça va durer des heures. Monica, vous irez avec Tony, hein? Allez, allez, allez. D'accord. Qu'est-ce que tu mijotes? Rien. Et pourquoi pas celui-là? Ceux-là, on n'y touche pas. Grand-père en plante un chaque fois qu'il y a une naissance dans la famille ou que quelqu'un meurt. Ça, c'est le mien. Ouais? Et celui-là, c'est celui d'oncle Tony. Je crois qu'on ferait bien de rentrer. Non, pas sans le sapin, oncle Tony. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? J'ai déjà regardé par là. On l'a trouvé! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Viens voir! On a trouvé le sapin! Parfait. Félicitations, Mathieu. C'est génial. C'est Monica qui l'a trouvé, mais je l'ai aidé un peu. Mathieu, as-tu dit à Monica que nous avions une autre tradition? Tu sais ce qu'on fait après avoir trouvé le sapin de Noël? Allez, vas-y. Tess? C'est toi? Non, c'est l'abominable homme des neiges. Et je me sens de plus en plus abominable. Je suis congelé. Alors, ce violon, ça avance comment, mon ange? Eh bien, Jordan semble plus soucieux de marier son fils que de finir son violon. Et je pense qu'il espère que Tony et moi... Mais tu n'as qu'à lui dire la vérité. Dis-lui que tu n'es pas libre. Mais c'est parfois très dur de ne pas pouvoir dire vraiment aux gens qui on est. Tony, est-ce que ça va? Ça va. Je suis un peu essoufflé. On ne fait pas
de bataille de boules de neige à Los Angeles. C'était excellent. Le dîner était délicieux, surtout les crumbles. Maintenant, vous savez pourquoi je suis revenu pour Noël. Maman, viens m'aider, la fermeture est bloquée. Mathieu va nous jouer du violon après souper. Il veut porter le costume que grand-mère a fabriqué. Maman! J'arrive tout de suite, chérie. Oh. Maman, c'est délicieux. Merci. Oui, si tu étais marié, tu te régalerais tous les soirs. Vous cuisinez? Jordan. Papa, tu arrêtes avec ça. Excusez-moi, je dois téléphoner. Je reviens dans une minute. Tout de suite. Où est oncle Tony? Il est monté, va le chercher. Je ne veux pas qu'il me voie avant. Vas-y, maman. Mathieu. Oh, mais j'y vais. Merci. Fermez la porte. Désolée, C'est pas grave. ça ne va pas? Ce truc s'ouvre pas. Ah, laissez-moi essayer. Merci. C'est ma fête préférée, Noël. La vérité, c'est que je suis pas revenu pour célébrer Noël ou mon anniversaire. Je suis revenu pour mourir. Vous allez mourir? Oui, j'ai le sida. Oh, Tony. J'ai failli mourir. À Thanksgiving, j'ai eu une pneumonie. Alors je me suis enfin décidé à écouter le médecin. C'est pour ça que mon beeper sonne toutes les 2 heures. Il me rappelle d'avaler ces trucs. Vous allez le dire à votre famille? Non, non, surtout pas. Je suis revenu à la maison pour vivre une dernière fois un vrai Noël avec ma famille. J'attendrai mon retour à Los Angeles pour affronter la réalité. La réalité, c'est que vous avez une famille et que vous avez besoin d'eux. Ils seront là avec vous. C'est pour ça que les familles existent, pour aimer, comprendre et soutenir. Bravo! Je voudrais porter un toast. C'est très génial. Un toast! Un toast! Génial. Tiens, viens m'aider, merci. T'es un vrai virtuose. Merci. À Matthew, prochaine étape, Carnegie Hall. Tu as de la fièvre? Non, Tu es maman, brûlant. ça va. T'es gentil. Voilà, je voulais vous dire... en écoutant Matt jouer, ça m'a rappelé que j'avais une raison pour revenir à la maison. Je voulais que vous sachiez combien je vous aime. Je veux dire, quoi qu'il arrive, Nous t'aimons aussi, Tony. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, il est à la maison avec nous et c'est Noël, hein, Tony? oui, c'est vrai, tout est parfait. Oh, Matt, est-ce que tu sais que c'était mon violon quand j'avais ton âge? Tu veux en jouer? Eh bien, j'aurais aimé, mais il est devenu trop petit pour moi, tu sais. Attends. Que personne ne bouge. Voilà, vas-y.
Écoute, j'ai pas joué depuis des années. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, je t'en prie. Allez, ce sera mon cadeau de Noël, c'est tout ce que je veux cette année. Pas ce soir, d'accord? Je suis vraiment fatigué. Comment un violon peut-il avoir une telle importance? Et qu'est-ce que ça peut faire qu'il ait un défaut? Tu es là? Oui, Tu te sens bien? oui. Ça va. Bon, Ça va mieux, en fait. bien. Parce que tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Et c'est toujours ce que j'ai voulu pour toi. Tu sais, je trouve que Monica est une fille charmante. Oui. Oui, c'est une fille comme elle qu'il te faudrait pour femme. Oui. Intelligente, sensible. Elle a un visage d'ange. Ça a l'air bon, ça. Non, non! Qu'est-ce qui te prend? Je suis désolé. Tony, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Non, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Il y a aucune chance d'attraper ça avec une cuillère. Un verre, enfin, rien de ce genre. Qu'est-ce que tu dis, là? Ça... C'est quoi, ça? Tu es malade? Oui. Je suis malade. J'ai le sida. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu l'aurais? C'est pas vrai, tu t'es drogué? Non, non. Je suis homosexuel. Et j'ai pas fait attention. Écoute, papa, je sais que j'aurais dû t'en parler avant. Je sais que c'est dur pour toi d'apprendre tout ça d'un seul coup. Attends. Très bien nettoyer tout ça. Bonjour, la marmotte. Bonjour, papa. Tony, tes œufs brouillés ou au plat? Juste un café. Tu nous couvres quelque chose, toi. Non, ça va. Matthew, non, arrête. Papa, pourquoi? Il est trop grand pour embrasser un autre homme. Tu veux un jus d'orange, Mathieu? Non. Laisse-leur passer un bon Noël. T'occupe pas de grand-père, il a très mal dormi cette nuit. Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai trouvé la clé. Regardez ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est magnifique. Vous trouvez ça magnifique? C'est apparu il y a des années, pendant que je polissais le bois. Je ne comprends pas. J'ai tout essayé pour le faire partir, et rien n'y a fait. Vous devriez remplacer la pièce de bois. Oh, oui, ça va vous sembler bizarre, mais c'est un ange qui me l'a donné. C'était la veille de Noël. Ma femme était enceinte. Mais nous n'attendions pas la naissance avant une semaine, enfin c'est ce que je croyais. J'étais très nerveux. Et je passais tout mon temps ici. Jordan Dubois, je suis un ange envoyé par Dieu pour vous donner deux choses. La première est un message. Votre enfant viendra au monde demain, le 25 décembre. Le jour de Noël? Ça vous pose un problème? Non. Merci. Merci, Seigneur. Et la seconde chose, Une pièce de bois? voyez-la comme un violon qui attend de prendre vie.
C'est un cadeau du bon Dieu. Et votre fils est un cadeau, lui aussi. Et chacun d'eux a une mélodie unique à vous jouer. Chacun d'eux a une âme. Et ils commencent tous les deux leur vie ce soir. Avant que j'aie pu m'en rendre compte, elle était partie. Tony était un si merveilleux enfant. Il l'est encore. Je n'ai pas envie de parler de lui. Monica, voulez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Nous sommes occupés. C'est urgent. Ce sont des affaires de famille. Monica est déjà au courant. Je n'ai aucune envie de parler de ça. Pour l'amour de Dieu, c'est Noël. Bon, alors, de quoi veux-tu qu'on parle? De Pâques? De la fête des mères? De la fête des pères? Ou de toutes les autres fêtes où je ne suis pas venu parce que je souffrais trop de faire semblant? De jouer un rôle? La comédie, je sais jouer, même mieux que de tes fichus violons. Tu vas te taire. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Ce que tu es, qui tu es, je ne sais même plus. Je suis ton fils. Non, tu ne l'es pas. Tony, ne voulait pas dire ça. Oh, si. Vous voyez ces morceaux de bois? Ils ont des nœuds, des fentes, des trous de verre. Là-dedans, c'est sa poubelle. C'est là qu'il jette toutes les choses qui ne sont pas parfaites. Pas vrai? La ferme. Hier, j'étais ton fils. J'étais un avocat. J'étais un frère. Et un oncle. Un homme qui jouait au foot le samedi après-midi, qui était volontaire à l'aide juridique le vendredi, qui aimait les bouquins, la musique, les voitures et les crumbles aux pommes. J'étais homosexuel aussi. Mais ça, tu l'ignorais hier. Aujourd'hui, tu le sais. Et alors? Quoi? C'est tout ce que je suis. C'est tout ce que tu vois. Et tu demandes pourquoi j'ai gardé le silence. Le silence sur quoi? Tony? Ne le touche pas, arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Non. J'ai le sida. Le sida? Oui. Oh, c'est dur. Je suis désolé. J'aurais jamais dû revenir à la maison. Non. Hé, c'est ici que vous cachez mes cadeaux. Tony! Tony! Je ne comprends pas. Tony allait bien. Et la minute suivante, il... C'est toujours comme ça, avec le sida. Tu sais, la médecine a fait beaucoup de progrès, mais... c'est trop tard pour Tony. Enfin, au moins ici, il sera bien. Il est génial, cet hôpital. Tu as vu le bonhomme de neige? Oui. C'est réconfortant de voir un sourire un jour comme aujourd'hui. C'est l'un des patients qu'il a fait avec sa famille. Carlos. Lui, sa femme et ses enfants, ils n'ont fait que rire toute la journée de dimanche. Je suis venu pour Carlos ce matin. Combien de temps il reste à Tony? Je n'en sais rien. Où est sa famille? C'est si dur de penser qu'il est ici tout seul. Dieu est avec lui, Andrew. Tu le sais. Je le sais. Je le sais. Mais lui, non. Est-ce que tu vas entrer? Quand ce sera nécessaire. C'est superbe. Attention, il ne faut pas que ce soit trop compact. Hein. Vous savez que je suis la reine de la guirlande. Monica, je te souhaite un bon réveillon en cette veille du jour de Noël. Où en est le violon, dis-moi? Tony va mourir. Quelle importance que Jordan finisse ce violon. C'est très important pour Dieu. Je n'arrive même pas à ce qu'il le regarde, ce violon. Il reste assis là, les yeux dans le vague. Et c'est la même chose avec Tony. Loué soit le Seigneur. On dirait que nous avons finalement progressé, ils sont venus.
j'arrive pas à croire que tu réagisses comme ça. J'ai honte pour toi. Alors, tu viens avec nous? Comment est-il possible d'aimer son fils et une seconde plus tard le maudire? Il nous a menti. Toutes ces années, il nous a caché qui il était. A-t-il menti, Jordan? Ou bien est-ce nous qui refusions la réalité? Peut-être qu'on n'a vu que ce qu'on voulait voir. Quand je pense combien il a dû se sentir seul. Et combien nous avons été aveugles, nous, ses parents. Je n'ai jamais eu qu'une ambition, être un homme bien. Un bon mari, un bon père. Aimer ma famille. Laisser derrière moi un monde meilleur pour mes enfants. Et qu'à leur tour, ils le transmettent aux leurs. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Je suis un Dubois et je suis fier de ce que je suis. Et tu lui reproches ce qu'il est? Non. C'est moi le fautif. Jordan Dubois, il ne s'agit pas de toi. Ni de ton illustre nom. C'est de la vie de Tony dont nous parlons. Je suis son père. Je l'ai aimé, je l'ai élevé du mieux que j'ai pu. Par le ciel, Willa, j'ai essayé de modeler son caractère pour qu'il soit un homme. Un Pas homme! vrai, Jordan. Ton fils n'est pas un violon. Ce n'est pas un instrument que tu aurais pu modeler à ta guise. Il est le fils aimant dont nous rêvions, toi et moi. Il s'en va et laisse derrière lui un monde meilleur. Nous sommes ses parents. Est-ce qu'on va rester assis dans cette voiture à discuter de sa vie pendant qu'il agonise? Nora et moi allons voir Tony. Alors, pour la dernière fois, vas-tu venir, oui ou non? Tony. Tony, chérie. Comment tu te sens? Ça va. Et Nora? Tony, j'ai oublié tes cadeaux de Noël dans le hall. Je reviens tout de suite. Tony. Pourquoi tu nous as rien dit? Je suis désolé, maman. Non, non. Je crois que je l'ai toujours su, quelque part. Au fond de son cœur, une mère sait tout ce qui arrive à ses enfants. Tu es une partie de moi. La meilleure partie. Tony, je n'aurais jamais pu t'aimer plus que je l'ai toujours fait. Mais j'aurais pu t'aimer mieux. Je suis désolée. Mon bébé. Mon bébé. Je t'aime, maman. Mon merveilleux bébé. Coucou. Lecteur de CD. Et grande musique. Et... Des chants de Noël. J'adore ça. Tu sais, je parie que papa est à la maison et qu'il décore le sapin tout seul. Vous feriez bien de rentrer. Je ne vais pas te quitter. Maman. C'est le réveillon de Noël. Va. Ton petit-fils t'attend. Matt va nous lire un conte de Noël cette année. D'habitude, c'était moi. Tony, chérie. Reviens chez nous. Nous prendrons soin de toi. Va dans cet état. Ça va aller. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir. Je peux appeler pour prendre de ses nouvelles. Appelez ici autant que vous le voudrez. Et vous téléphonez ici. Bien sûr, bien sûr. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et elle amena son premier-né et l'enveloppa dans une Dans une couverture.
C'est très bien. Dans une couverture et le déposa dans la mangeoire. Comment vous sentez-vous, Tony? Vous voulez plus de morphine? Rappelez-vous que ça provoque des hallucinations. In excelsis Gloria. Vous savez, je voudrais voir un de ces anges. Si vous voyiez un ange, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais... Dites à Dieu que je suis désolé d'être devenu ce que je suis. Je l'ai déçu, je demande pardon. Déçu, non. Aux yeux de Dieu, vous êtes son merveilleux enfant. C'est vous qui hallucinez. Je suis un ange. Dieu m'a envoyé vous apporter un message. Vous n'avez pas déçu Dieu, parce que vous ne pouviez surprendre Dieu. Il n'a jamais espéré que vous seriez autre chose que ce que vous êtes. Vous ne vous attendiez pas à être aimé de lui. Mais c'est ainsi. C'est parce que j'ai entendu. Ce que vous avez entendu étaient les mots de quelqu'un d'autre. Des mots de haine et de confusion. Mais Dieu n'est pas source de haine ou de confusion. Dieu est la source et la lumière, le cœur de votre foi. Il faut que vous ayez foi en lui. Vous devez croire que Dieu a toujours su qui vous étiez. Non, non, vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait, Anthony. Aucun de nous. L'amour du Seigneur, lui, est parfait. Et personne ne nous aime autant que lui. Je croyais qu'il voulait me punir. Ce que vous avez, c'est une maladie. Elle vous atteint dans votre corps. Jamais elle ne touchera votre âme. Et quand vous vous sentirez très mal, accrochez-vous à votre foi de toutes vos forces. Seigneur, aide-moi. Enlevez-moi ça, je vous en prie. C'est du poison. Seigneur, aide-moi, pitié. C'est comme la vérité, Jordan. Elle ne peut disparaître. Non, je n'ai pas le temps de parler, je travaille. Tony est très malade. Il a besoin de vous. Il n'y a rien que je puisse faire pour lui. Et vous pouvez l'aimer. L'amour ne soignera pas ce qu'il a. Le soigner, non. Mais ça l'aiderait peut-être à partir en paix. Et il n'y a que vous qui puissiez l'aider. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. Qui êtes-vous? Je m'appelle Andrew. Je suis venu vous parler de Tony. Si vous êtes un de ses amis, vous n'êtes pas le bienvenu. Je suis son ami. Un des seuls qu'il est ce soir. Je n'ai rien à dire, ni à vous, ni à lui. Allez-vous-en. Votre fils va mourir bientôt. Peut-être même cette nuit. Ce n'est pas ma faute et je ne peux rien y changer. Vous avez tort. Vous avez tort. Il est votre fils et vous êtes son père. Vous avez besoin l'un de l'autre. Ce n'est pas ce violon votre chef-d'œuvre, c'est lui. Et avant que vous le réalisiez, il sera trop tard, il sera mort. Non! S'il y a une chose qui me désole à Noël, c'est un ange qui ne sait pas se contenir. Monica n'y arrivait pas. Oui, c'est vrai.
Mais crois-tu l'avoir aidé ce soir? Il a cassé son violon. C'est un échec total. Il n'y a jamais d'échec total. Tu vas très vite retourner à l'atelier, mon ange. Cet homme a besoin d'un ange maintenant plus que jamais. Oui, mais ma mission était le violon et il est en morceaux. Il va falloir trouver le moyen de les rassembler. Et comment? La seule et unique chose qui a le pouvoir de réparer, c'est la vérité. Et rien d'autre. À toi maintenant. Pourquoi tant de mauvaise humeur? Ce n'est pas juste, Tess. Toi et moi, nous savons que la mort peut être une chose merveilleuse. Et que mourir peut être hideux. Mais voir un homme mourir de cette façon... Enfin, de la façon dont Tony meurt ce soir tout seul dans sa chambre, c'est terrible. C'est vraiment trop moche. C'est moche que Jordan se serve de la mort pour le punir. Maintenant, écoute-moi, Andrew. En ce monde, être jugé par les autres peut se révéler la pire des punitions. Et Dieu ne veut pas que tu juges Jordan, pas plus qu'il ne veut que Jordan juge son fils. Et rappelle-toi, Dieu a voulu que Noël soit le temps des miracles. Toutes ces années de travail, envolées, détruites. C'est peut-être mieux. Il n'aurait jamais été parfait. Qu'est-ce que vous faites? Je le mets là où vous croyez qu'il doit être, à la poubelle. Non, non, attendez. Attendez. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, si. C'est comme un enfant pour vous. Capable d'exprimer la joie, la peine, l'amour, la tristesse. Tout ce que le cœur humain sait ressentir. Mais qu'est-il arrivé à votre cœur, Jordan? Il est brisé. Mon cœur est brisé. Et pourquoi? Vous ne comprenez pas. Un ange est apparu quand il est venu au monde. Il devait être parfait. Non! La seule et unique chose qu'il devait être, c'est être Tony. Je suis un ange. Un messager du Seigneur. Et il m'a envoyé vous aider à voir enfin la vérité. La vérité est que votre fils n'est pas comme vous l'espériez. C'est trop tard. Jamais Tony ne changera. Mais ce n'est pas à lui que je demande de changer, mais c'est à vous. Êtes-vous en train de me dire que Dieu veut me voir me réjouir de ce qu'il est? Dieu veut que vous acceptiez votre fils tel qu'il est. Vous savez ce qu'il est? Il est votre fils. Depuis quand les anges envoyés par Dieu sont-ils du côté des ratés? Aucun être créé par Dieu ne pourrait être raté. Dieu aime toutes ses créatures. Aucun de vous n'est parfait, et pour beaucoup de raisons. Mais vous n'avez pas besoin d'être parfait pour recevoir son amour. Jamais personne ne l'est. Vous voyez, chaque personne sur cette terre est un violon. Et quel que soit le bois dont il est fait, la musique est toujours la plus pure et la mélodie la plus merveilleuse lorsque nous vibrons tout entier sous l'archet du Maître. Qu'est-ce qui se passe? Ne laissez pas votre fils mourir dans le silence, Jordan. Il y a tant de belles musiques à écouter. Il va mourir. Dieu sera présent. Le serez-vous? Tony? C'est moi, papa. Je suis là. Pourquoi? Je voulais te donner quelque chose. Je pourrais plus. Pourquoi, Tony? Pourquoi as-tu arrêté? C'est pour toi. Pour moi? Oui. Quand j'ai été adolescent, j'ai commencé à réaliser que j'étais différent. Que j'avais un défaut.
voulu me suicider. Te suicider? Quand tu m'as appris à jouer, tu m'as appris à ouvrir mon cœur, à exprimer ce que je ressentais. Mais je voulais plus le faire. Pas après avoir réalisé la vérité. Je voulais que tu m'aimes et que tu sois fier de moi. Alors, tu as arrêté à cause de moi. Je croyais que j'arriverais à cacher la vérité. À toi, à la famille, et même à Dieu. Je voulais juste que tu sois heureux. Que tu connaisses la joie d'avoir un enfant, un si merveilleux fils. Tony, je t'aime. Quoi? J'ai dit je t'aime. Et Dieu t'aime aussi, je le sais. Est-ce que tu entends? Quoi? Oh, la musique. La musique? Oui. Laisse la musique venir. Je veux que tu la laisses venir. Oh, elle est là, tout autour de moi. À quoi elle ressemble? Un violon. Un violon. Un violon. Tony. Dis, quelle heure il est, papa? Est-ce que c'est Noël? Il est minuit passé. Joyeux Noël, papa. Bon anniversaire, mon fils. Tony, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Je vais dormir. Une berceuse, ça te plairait? Il est magnifique, ton violon. Tony. Tony. Tony, je suis Andrew. N'ayez pas peur. Il vous aime vraiment beaucoup. Et votre mémoire vivra dans leur cœur pour toujours, telle une merveilleuse mélodie.